Donc on va parler de cette chose que vous n'avez clairement pas pu louper si vous avez été sur Twitch, sur TikTok. Le bad buzz autour de la tribune des influenceurs, / des influvoleurs même d'ailleurs. Une tribune qui a énormément fait parler d'elle, alors même qu'elle venait critiquer, lutter contre un projet de loi dont on va parler juste après, qui en réalité n'était pas connu de la plupart des gens, où on nous dit à un endroit, à l'initiative de l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, l'UMIC, plus de 100 créateurs et créatrices de contenu lancent un appel aux députés. On était à 150, mais comme j'ai chopé l'article tout à l'heure qui a été réactualisé entre-temps, il y a 50 influenceurs qui se sont retirés de la tribune entre-temps. 50 créatrices et créateurs de contenu lancent un appel aux députés quelques jours avant le vote sur la loi, juste avant le vote de la loi sur la régulation de l'influence. Depuis samedi, la publication de ce texte, certains nombres ont été retirés de la liste initiale des signataires, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Donc on a une tribune qui mise vraiment beaucoup sur le côté passion. Arnaque, contrefaçon, pratique commerciale douteuse. Certains ont fait croire ces derniers mois qu'ils étaient représentatifs de notre secteur, alors qu'ils ne représentent qu'une minorité. Nous sommes étudiants, humoristes, vidéastes, ingénieurs, photographes, musiciens, dessinateurs, historiens, cuisiniers, enseignants, agriculteurs, architectes. En gros, on fait plein d'autres métiers qu'être influenceur, comme si influenceur n'était qu'une part dérisoire de notre travail. Nous sommes des passionnés et férus de lifestyle, de bien-être, de santé, d'écologie, d'animaux, de sport, de voyage. Nous sommes avant tout des passionnés, encore une fois. Nous informons, nous militons, nous nous engageons, nous sensibilisons sur le handicap, le cancer, le harcèlement ou encore le changement climatique. Donc en plus, on est utile, on fait du positif, hashtag bienveillance. Et nous considérer comme un objet de combat, c'est mettre à mal une économie florissante constituée de passionnés. Voilà, la passion. Nous sommes 150 000 en France. Si certains gagnent particulièrement bien leur vie, c'est surtout un complément de revenus pour beaucoup d'entre nous. Pour nous tous, c'est une passion. Donc encore une fois, la passion. Nous, en fait, on est juste des passionnés qui faisons des trucs dans notre coin et on fait ça plutôt ok, plutôt bien, en toute honnêteté. Et pourtant, vous voulez nous casser les couilles. C'est un peu ce que veut dire la tribune. En face, on nous oppose deux arguments. Deux arguments contre le projet de loi qui est, avec nous, ce sont des milliers d'entrepreneurs et d'entreprises qui comptent sur nous pour développer leur activité et créer de la croissance et de l'emploi. C'est nous, en fait, on crée de l'emploi et on aide les entrepreneurs et les entreprises qui comptent sur nous. Et ensuite, ne cassez pas le modèle vertueux que nous construisons aux quatre coins de la France avec et pour les Français. Comprenez-le, protégez-le, faites-le grandir. Ne venez surtout pas légiférer sur nos pratiques parce qu'il est bon et porteur économiquement et il aide les Français. Donc on a eu plusieurs signataires qui se sont retirés entre-temps. Dans les poids lourds, on a Squeezie, Amixem, Cyril MP4, Camissaire, Angel Phoenix, Just Riyad, Sananas, Slanel, etc. Bon, Squeezie s'est retiré entre-temps, on va voir après. Mais qu'est-ce qui contient ce texte qui, visiblement, a cristallisé une partie de mécontentement de beaucoup d'influenceurs qui, au passage, nous expliquent. En fait, c'est l'UMIC qui nous l'explique, ce syndicat des métiers dont on va parler, là, des métiers de la création sur Internet, qui nous explique qu'il y a 150 000 créateurs en France et qui sont tous passionnés et qui font tout ça très bien. N'empêche que la plupart des signataires, on a des très gros poids lourds, on a même des gens qui sont littéralement millionnaires, et on a des gens qui volent et qui font du dropshipping et qui ne respectent absolument pas la loi. On a vraiment les pratiques dénoncées par cette tribune. On a dans ces signataires des gens qui pratiquent précisément ce qui est dénoncé par la tribune aussi, puisque la tribune dénonce aussi les influvoleurs, malgré tout quand même. Au passage, beaucoup, vraiment, dans le bad buzz, et ce qui est vraiment une lecture à laquelle je souscris totalement, c'est de dire, attendez, il y a un mouvement social actuellement, il y a des gens qui crèvent de faim, il y a des gens là qui ça fait 3 semaines de grève, ils se font taper dessus par les flics, ils veulent lutter pour ne pas mourir au travail, etc. Et on a 4 millionnaires qui viennent nous dire, laissez-nous continuer à faire des pubs dégueulasses et du dropshipping et à choper du pognon en scred. Et bien pour commencer, l'article 1 définit juridiquement la notion d'influenceur commercial. Voilà, influenceur commercial, qui est désormais défini comme toute personne physique ou morale qui mobilise sa notoriété pour communiquer au public par voie électronique des contenus visant à faire la promotion directement ou indirectement de biens, de services ou d'une cause quelconque en contrepartie d'un bénéfice économique ou d'un avantage en nature. Cette personne-là exerce l'activité d'influence commerciale par voie électronique. Donc cet article 1 interdit la publicité pour les opérations chirurgicales, les produits et les services financiers et les produits contrefaits. En fait, en réalité, c'est tout simplement une mise en conformité avec la loi telle qu'elle existe déjà. L'obligation d'afficher un bandeau informatif durant l'intégralité des promotions réalisées par les influenceurs concernant les jeux d'argent, de hasard, ainsi que les jeux vidéo comprenant les fonctionnalités assimilables à ces jeux d'argent, c'est-à-dire en gros les gachas, qui est, encore une fois, ce qu'on va retrouver à la télé. À la télé, vous êtes obligé d'avoir un bandeau d'information en disant attention, blablabla, blablabla, blablabla. Et le non-respect de ces interdictions et obligations est sanctionné d'une peine de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende et une interdiction d'exercice de l'influence commerciale. En gros. Il y a aussi l'obligation pour les influenceurs d'améliorer l'information de leur communauté lors des opérations promotionnelles. En gros, il faut arrêter de faire du scred. Ils auront l'obligation d'afficher de façon claire, lisible et identifiable les promotions.
Ça, c'est la loi. Déjà telle qu'elle existe, vous êtes obligé de mentionner vos partenariats. Ils devront également indiquer pour les publicités relatives aux formations professionnelles le nom de l'organisme à l'origine de la publicité. Si jamais vous acceptez une OP, et ça je l'ai déjà vu sur Twitch, une OP d'un organisme de formation, pour parler de cet organisme de formation, vous devez dire que vous avez été payé par cet organisme de formation pour en faire la promotion. Les influenceurs devront également afficher les informations habituelles à caractère sanitaire lors des promotions de boissons avec ajout de sucre ou produits alimentaires manufacturés. Ça veut juste dire le bandeau, vous savez, le bandeau à la télé, mangez, bougez, attention, ne consommez ni trop gras, ni trop sucré, ni trop salé. Bah ça faudra le mettre sur internet aussi, parce que c'est la loi en fait. Et les fournisseurs de services d'hébergement devront permettre aux utilisateurs de signaler un contenu dont ils considèrent qu'il a fait l'objet d'une notification par procédé de traitement d'image. Ça, je crois que c'est parce que, en gros, si jamais tu fais de la pub pour un truc, mais qu'en fait, tu as modifié ton image... En gros, si ça fait la publicité mensongère par retouche d'image, il faut que les gens puissent le signaler. L'article 2. L'article 2, ça concerne les agents. Donc, l'obligation pour l'agent de prendre toutes mesures nécessaires pour garantir la défense et les intérêts de leur mandant. L'obligation pour l'influenceur qui ne serait pas établi sur le territoire de l'Union européenne à désigner un représentant légal établi dans l'Union européenne, qui devra souscrire une assurance conventionnée d'activité. Ça vise notamment, là, tous les influenceurs à Dubaï, notamment, mais pas que. Voilà, en gros, c'est de ça dont ça parle. Et pour moi, là-dedans, c'est juste beaucoup de... En fait, il faut appliquer la loi telle qu'elle existe déjà. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de personnes qui ont dit quand elles ont été approchées par l'UMIC, le fameux UMIC. Donc, pas mal de personnes au départ sur Twitter se sont dit oui, effectivement, on a reçu des coups de fil nous disant que c'était pas bien, que c'était caca, ce projet de loi, il fallait à tout prix le faire annuler, blablabla, sans expliquer vraiment qui. Il y a eu des interactions, notamment entre Usul et Ben, nota bene, en mode mais vas-y, mais dites des noms, c'est qui vous a appelé? Et il se trouve que c'est des gens a priori de l'UMIC ou des gens qui sont associés à l'UMIC. Bon, clairement, on a plusieurs personnes qui se sont rétractées, comme Nozman, qui explique que voilà, bon, ils ont signé ce truc-là sans vraiment le lire, ce qui est quand même un peu dommage. On a des gens qui disent ne jamais l'avoir signé du tout, comme Gotaga. Et on a Squeezie qui a mis un peu de temps pour réagir, mais qui a fini par réagir. On a 20 minutes et BFM qui nous en parle. Donc on a Squeezie qui dénonce une tribune très maladroite. Pensait que ça allait dénoncer les dérives d'une minorité. Il dit « J'ai fait l'erreur de donner mon accord pour que mon nom apparaisse dans une tribune très maladroite que je n'ai même pas lu avant publication, ce qui est quand même dommage. On m'a présenté cette tribune comme un moyen de nous défendre devant des lois trop extrêmes qui auraient pu pénaliser à tort les honnêtes créateurs de contenu. J'aurais pas dû me contenter de faire confiance, j'aurais dû me renseigner, m'impliquer, bref, j'aurais dû être responsable. Oui, j'ai signé mais j'ai pas lu, voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui du coup cet UMIC? C'est un organisme visiblement très malfaisant. En fait, l'UMIC, c'est un syndicat qui a été fondé au début de l'année par 7 agences d'influence marketing. À savoir .org, Bump, Follow Agency, Smile Conseil, Influence for You, Reach et Sputnik Agency. Et en fait, quand on regarde dans ces agences-là, on comprend très bien qui s'est retrouvé à signer quoi. Puisque par exemple, .org, eh ben, on va retrouver, c'est une agence dans laquelle on va retrouver Angel Phoenix, Ananas, qui ont signé. Dans Influence for You, on va retrouver Eslanel, par exemple, qui a signé aussi. Et chez Bump, ben, on va retrouver Squeezie, tout simplement. Squeezie, c'est Bump, c'est l'agence de Squeezie. Et donc voilà, moi je pense que, a priori, ça sonne comme ces agences-là se sont dit, ce serait quand même bien qu'on puisse continuer à faire du biz dans un milieu complètement dérégulé. On crée des emplois. Ça c'est un argument fort et arrêtez de nous réguler et laissez-nous tranquilles, comme ça on va pouvoir continuer à faire plein d'argent. Ils appellent leurs créateurs et leur disent bon tu veux pas signer ça, les autres ils leur disent ouais t'es mon agent, vas-y t'inquiète je t'écoute, ou alors ouais putain c'est dégueulasse blablabla, ouais je signe, et en fait ils se sont fait avoir. Moi le projet de loi, écoutez, je le trouve très bien. Il demande pas grand chose, il dit juste en gros en fait, il faut respecter la loi telle qu'elle existe déjà, sauf que maintenant, on le fait spécifiquement pour les gens sur Internet.